Salut à tous, j'ai 2 minutes pour vous parler de l'album These Systems Are Failing de Moby. Comme je l'ai déjà évoqué dans ma chronique express sur l'album Play, Moby est un artiste bien plus complexe qu'il n'y paraît, et le décrire comme un simple DJ électro serait être très loin de la réalité, car il est aussi un multi-instrumentiste au parcours atypique et qui façonne sa musique en s'inspirant et en puisant dans une multitude d'influences et de genres musicaux. Bien évidemment, le grand public le connaît principalement pour ses albums Play, 18 ou encore Hotel, mais il lui arrive parfois, au risque de déstabiliser grandement le public, d'oser proposer des albums aux antipodes du style musical qui a fait son succès. C'est notamment le cas avec cet album, paru en 2016, et qui ne sera pas facile à aborder pour quiconque aime Moby pour sa musique électro à la fois mélancolique et mélodieuse, car ici, on a affaire à un album qu'on pourrait qualifier de punk rock électro, tant il fait la fusion entre l'expression contestataire du punk, les guitares saturées du rock et les boîtes à rythmes et les synthétiseurs de l'électro. La démarche est assez frontale, radicale, voire par moments agressive. Sur certains titres, on peut percevoir comme une filiation avec le Joy Division de 1979, que Moby a d'ailleurs déjà cité comme une de ses nombreuses influences. On est face à une œuvre ouvertement contestataire. On connaît depuis longtemps l'attachement de Moby à défendre des causes comme le bien-être animal, le végétarisme ou encore la protection de l'environnement. Il a d'ailleurs publié des textes sur ces sujets dans les livrets de plusieurs de ses anciens albums, mais rarement il l'avait exprimé dans sa musique de manière aussi directe et avec autant de virulence. Plus activiste que jamais, Moby exprime donc ici beaucoup de colère dans des titres très énergiques, dans le but évident de réveiller les consciences sur les causes qui lui sont chères, en pointant du doigt notamment l'ultracapitalisme, la maltraitance animale ou encore les dégâts environnementaux. Il déplore également les tensions politiques, l'aliénation numérique, la dérive et les abus des réseaux sociaux et la déshumanisation qui en découle. Autant sur la forme que sur le fond, on ne peut être indifférent à cet album. On sait au bout de quelques minutes que l'on va adorer ou détester tant la proposition est radicale. Il a d'ailleurs désarçonné une bonne partie du public et de la critique. Mais cela n'a pas empêché Moby, comme pour enfoncer le clou, de donner une suite directe à cet opus en publiant en 2017 l'album au titre évocateur More Fast Songs About the Apocalypse, toujours dans la même veine. Ces deux albums, ayant une place tellement particulière dans la discographie de Moby, je pense que pour mieux les appréhender, les comprendre et donc les apprécier, il est peut-être nécessaire qu'il nous soit au préalable présenté un minimum avant de les découvrir, d'où cette modeste chronique express. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, on en discute, écoutez des disques et à bientôt!